Arkham Crisis T02. Les séries Marvel Netflix sont-elles canon avec le MCU? Salut, détenu Arkham, j'espère en tout cas que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous parler déjà d'un Arkham Crisis, la crise des incompréhensions, la crise du multivers, la crise des univers. Partagez ce qu'on ne comprend pas. Vous allez, je pense et j'espère, le comprendre dans cette vidéo. Maintenant que c'est officiel, c'est un peu plus clair aussi, mais les séries Marvel Netflix, vous savez, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher ou encore The Defenders, font-elles partie du MCU? Pour ma part, j'y ai toujours cru. Pourquoi? Parce qu'on a toujours fait des références, que ce soit dans Daredevil, saison 1, Wesley. S'il avait une armure ou un marteau magique... Les références évidemment avec Ben Urich et les articles de journaux, les unes avec notamment la bataille de New York ou encore l'événement dans Harlem avec Hulk et l'Abomination dans le film L'incroyable Hulk, et puis toutes ces références subtiles, par exemple dans Jessica Jones où on a Luke Cage qui te dit est-ce qu'il y a d'autres gens comme nous qui ont des pouvoirs à part évidemment le gros bonhomme vert et son équipe, évidemment il parle des Avengers, et tous ces moments là où certaines personnes, parce que ça se passe évidemment post-Avengers 1, post-bataille de New York, où on voit parfois quelques personnes encore un peu traumatisées ou des personnes qui ont perdu des gens dans cette bataille de New York. On en parle brièvement. Je crois que c'est dans la saison de Jessica Jones. Des gens mentionnent Captain America à un moment donné. Donc, il y a toujours eu des références subtiles, oui, dans les séries Marvel Netflix, mais pour moi, ça a toujours fait partie du MCU. Sauf que maintenant, c'est bel et bien officiel. Voilà, ils nous l'ont dit que les séries Marvel Netflix sont bel et bien canon au MCU. C'est une très bonne chose déjà parce que ça étend encore plus l'univers et que surtout, évidemment, certaines séries sont de qualité, des personnages qui sont tous, pour ma part, de qualité. À part Iron Fist, déjà que la série n'était pas d'une grande qualité, mais c'est vrai que le personnage, je m'y attache pas trop. Mais par contre, ce qui est Jessica Jones, I love you. Ouais, j'adore Jessica Jones. C'est un personnage que j'ai hâte de revoir parce que j'adore Chris Ritter dans le rôle. J'ai adoré la saison 1, précisément. C'est vrai que les deux autres saisons étaient vraiment un peu en dessous. Mais la saison 1, c'était une vraie dinguerie. Moi, j'adorais la saison 1 de Jessica Jones. Luke Cage, Mike Colter, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait en Luke Cage. Et je voudrais personne d'autre. Évidemment, nous avons eu le retour récemment. Ça remonte avec Spider-Man No Way Home, Charlie Cox en Daredevil et dans Hawkeye avec Vincent D'Onofrio en Caïd. Et récemment avec la série Echo, évidemment, avec le retour de, encore une fois, Vincent D'Onofrio en Caïd. Qui veux-tu voir d'autre que Vincent D'Onofrio en Caïd? Sérieusement. Et c'est une très bonne chose, sauf que la question, ce qu'on se posait quand on a vu Charlie Cox en Daredevil, qu'on l'a vu aussi dans She-Hulk, que je préfère oublier, mais je me dis que voilà, on se posait la question, les personnages sont bel et bien incarnés par les mêmes acteurs, mais le soft reboot, c'est possible. Le soft reboot, c'est simple. Tu prends le même acteur qui a incarné donc le personnage de Daredevil, par exemple, et tu le mets donc dans une nouvelle série ou un nouvel univers, sauf que tu balayes tout ce qui s'est passé avant, scénaristiquement. Par exemple, si le Daredevil de Charlie Cox avait, je sais pas, une connerie, mais tuer Foggy, ce qui n'aurait aucun sens, hein, bien sûr, et bah par exemple, Foggy pourrait être de retour dans la série Daredevil Born Again, parce qu'il ne serait pas mort. Parce que ça serait un soft reboot. On ne parle pas de ce qui s'est passé avant. D'ailleurs, en parlant de Foggy et notamment Karen, ils étaient prévus de pas être dans Daredevil Born Again, et je crois qu'il y avait une connerie du genre comme quoi il serait mort. Enfin, j'avais vu un truc scénaristique qui n'avait aucun sens, et heureusement qu'ils n'ont pas fait une connerie pareille, mais ils seront bien de retour. Et d'ailleurs, vous le savez, Daredevil Born Again est actuellement en reshoot. Enfin voilà, ils ont repoussé la série, pourquoi? Parce que ils ont décidé de se rapprocher de plus de la série Marvel Daredevil Netflix et de canoniser évidemment tout ce qui s'est passé. Alors tout ce qui s'est passé, pour l'instant, on ne sait pas trop. Oui, tout est canon, mais est-ce que vraiment tous les éléments sont canons? On a pris le cas avec Echo. Trailer, on voyait des passages de la saison 1 de Daredevil avec le Caïd quand il était enfant et quand il a tué son père.
Le marteau était oui différent, c'est qu'un détail. Mais peut-être qu'à la base, ils avaient prévu de faire la même origin story pour le Caïd, mais ils avaient prévu de pas canoniser la série Daredevil avec ce qu'on a, enfin avec le MCU tout simplement. Mais maintenant, je pense qu'ils ont changé d'avis, ils se sont dit déjà qu'il y a quand même une grosse communauté de fans de la série Daredevil. Je parle vraiment de Daredevil parce que c'est vrai que les autres sont un peu par en dessous, mais ont eu moins de succès de Daredevil ou encore The Punisher. Parce que oui, John Berthold, on veut son retour, mais il sera de retour, c'est obligé. Voilà. Mais j'espère que ça sera bien foutu, parce que pour l'instant, ils ont réussi à me décevoir. Mais bon, on s'éloigne du sujet. C'est pour vous dire que, par exemple, la Tour Stark était présente sur les affiches des séries Marvel Netflix. Alors oui, elle n'était pas présente sur certains plans, on était censé la voir. Oui, Kevin Feige nous a dit on n'a pas les bons angles pour voir la Tour Stark dans les séries, c'est normal, bon, ils se font un peu de notre gueule. Mais déjà ça voulait dire déjà que les séries Marvel Netflix font partie du MCU. Mais maintenant c'est officiel, et puis en plus sur Disney+, elles font partie de la chronologie du MCU. Voilà. Maintenant question... Cloak and Dagger, Runaways, ça fait partie de quoi? Bah ça sera le prochain Arkham Crisis, où il y a des choses à dire sur eux. Oui, vous l'avez, peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais vu Runaways ou encore Cloak and Dagger, mais il se pourrait bien qu'elle fasse partie du MCU. Avant de finir, vous vous rappelez de ce type? Wilson Bessel, le nom de l'acteur. Oui, il jouait Bullseye dans la saison 3 de Daredevil, et je vous annonce que c'est officiel, il sera de retour. Oui, je pense dans Daredevil Born Again, mais il est bien de retour dans le MCU, et ça fait plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour soutenir la chaîne, et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Zid l'Arkham. Allez, salut!